Bonjour et bienvenue dans cette cassette critique, deuxième cassette critique. Et on a du retard et on va devoir faire assez rapidement parce que moi je vais devoir partir rapidement, mais quand même donner notre avis sur, vous l'avez vu dans le titre, Star Wars épisode 8, les derniers Jedi, quoique je pense que le dernier Jedi c'est quand même un peu plus judicieux comme titre. Au fait c'est un titre mensonger déjà. On nous vend les derniers Jedi puis en fait non. Bah oui, c'est le dernier Jedi qu'on nous vend en fait, c'est ça le truc. The Last Jedi. Oui, puis il y en aura après. Mais oui. Et j'aimerais quand même voir cet ordre de Jedi gris arriver, ce serait quand même pas mal. Mais alors, juste pour donner un contexte. No spoiler. Oui, spoiler à fond. On commence par une partie no spoiler. Mais déjà, qu'est-ce que t'as pensé de Star Wars 7 avant, puisque tu vois, Star Wars 7, alors j'ai trouvé intéressant, surtout beau, mais je trouvais qu'il c'était quand même très très copié du 4. Alors après, l'histoire est pas mal. Alors de mon côté, alors ça va être assez clash. J'ai adoré le 7 quand il est sorti, j'ai pu repenser au 7 durant ces 2 ans, et ce qui en ressort, c'est un scénario pour sa structure qui est copiée du 4, qui pose énormément de questions, mais dont je pense que même J.J. Abrams n'avait aucune idée lorsqu'il les a... Qui est Snoke? Qui sont les parents de Rey? Qu'est-ce qui est arrivé à Finn avant? Je pense que J.J. Abrams n'a pas du tout pensé aux réponses. Il s'est dit « Oh, c'est trop cool !» Et puis il a rien pensé après. Mais c'était trop cool. Oui, mais du coup, c'est un problème. Parce que du coup, le 8 s'est retrouvé avec une tâche impossible, celle de répondre à ces questions. Et il l'a fait plus ou moins. Ça va. Ouais, ça va, mais plus ou moins. Mais alors, du coup, rapidement, qu'est-ce que t'as pensé du 8 ? Alors, on va faire point par point. Non, un avis général. Un avis général, puis ensuite on voit plus en détail. Alors, en 3 mots. Très bien, mais. En 3 mots, moi je vais dire très belle récupération, en 3 mots. Voilà. Donc on va partir sur le même ordre que d'habitude. C'est-à-dire, oui, le même ordre que d'habitude. On avait d'abord graphisme. Graphisme esthétique. J'ai trouvé qu'il y avait une patte moins marquée que pour J.J. Abrams. Clairement, J.J. Abrams, le travail des couleurs, il y allait à fond. Néanmoins, je trouvais qu'il y avait quand même de très belles scènes, et des scènes très marquantes, et des idées visuelles, comme par exemple cette bataille tout à la fin, oui. qui est des idées visuelles très intéressantes. C'est pour ça que je lui donne un 8,5, moi, personnellement, parce que je trouve que même s'il y avait une patte moins forte, c'est pas moche, et il y a de très très belles scènes. Alors, c'est très très beau, dans ce sens-là. Je trouve que la 3D aurait pu être mieux exploitée. Les sabres laser sont très bien en 3D. Oui, mais par exemple, des combats spatiaux, ils sont... Ou spatiaux. Spatiaux. Des combats spatiaux. Ouais, mais je sais pas si ça... Enfin, voilà. Moi, tu dis pas spatials. C'est pas des chacals. Hein. Je sais pas. C'est pas des chacals spatiales, c'est des chacals spatiaux. Enfin, voilà. Et je trouve que la 3D aurait pu être mieux exploitée. Quand on voit ce qu'ont pu faire des Hobbits ou même le 7. Ouais. Sinon, c'est très beau, mais au final, on ressort en se disant c'est un blockbuster... classique, c'est-à-dire qu'on nous envoie plein d'effets spéciaux, on vous envoie des environnements très jolis, on nous envoie plein de jolis trucs, mais c'est pas révolutionnaire non plus. Ça. Est-ce qu'on fait maintenant les most valuable scènes? Non, on va rester dans une zone un peu de no spoiler. No spoiler. Voilà. Donc je lui donne un 8 sur 10, c'est très beau, mais voilà. Ouais. Ensuite, donc, on va directement faire la musique, comme ça on reste un peu sur l'aspect extérieur, on va pas parler directement du scénario. Donc, musique, bien, mais pas marquant, dans le sens où je vais lui donner un 7,5 sur 10. Il y a un thème qui est bien, c'est le thème, c'est quoi, c'est la tentation de Rey, ou je sais plus exactement, enfin, je l'ai retrouvé, qui est sympa, mais sinon ça reste du très classique. C'est celui quand les bêtes elles courent sur la plage? Celui qui a aussi à la fin, qui a... Non, je pensais au thème qui vient quand Luke arrive. Ouais. Voilà, je trouve qu'il est... Non, il est bien. Mais il est pas marquant. Moi, je l'aime bien quand même. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas de musique marquante. C'est du John Williams très classique. Et en ça, les musiques de Michael Giacchino, donc de Rogue One, était beaucoup plus marquante et bien mieux travaillée à mon sens. C'est pour ça que moi je vais lui donner 7,5 parce qu'elles sont pas moches,
Il y en a quelques thèmes qui m'ont marqué, mais je me vois mal en fait lui donner un truc, je me vois mal lui donner en dessous de 7, parce que c'est pas mauvais, c'est de très loin pas mauvais, mais bon, c'est peut-être un peu surélevé, mais c'est un peu surestimé peut-être, mais voilà. Non, t'as pas besoin de me passer le micro. Je vais avoir à peu près la même critique. Au final, le seul thème dont on se souvient, c'est celui qui vient pas de la bande-son du 8, donc celui d'ouverture. Et il réutilise quand même, il y a réutilisation des thèmes. Oui, mais c'est une réutilisation encore une fois. Oui. Et au final, je trouve qu'il a pas vraiment d'identité musicale, comme pourrait l'avoir Rogue One ou comme pourrait l'avoir la première trilogie. Oui, bon, la première trilogie, elle a mis en place tout un tas de codes de musique du cinéma, c'est pour ça. Oui, mais justement, moi je m'attendais à ce qu'ils remettent d'autres trucs, enfin, Star Wars a toujours été un petit peu en avance sur son temps, par plein de côtés. En même temps, même la deuxième trilogie et le 7 non plus n'ont pas vraiment de musique révolutionnaire. C'est juste la musique qui reste dans la tête. Voilà. Je trouve que c'est juste finalement dans la première trilogie, qu'est-ce qui reste dans la tête? C'est tout. Pas grand chose d'autre. Et c'est déjà bien. C'est déjà bien, mais si tu regardes là, c'est vrai que c'est pas aussi marquant. Mais du coup, ta note? Je donnais 7. En fait, il y a quand même quelques musiques qui sont bien, mais c'est pas des musiques qui sont faites pour qu'on les écoute en fait. Oui, c'est des musiques d'accompagnement, pas des musiques un peu comme on avait pu avoir pour Blade Runner. Là, je suis pas d'accord. Bah, tu vois, dans Blade Runner, c'est un peu des musiques qui doivent rythmer la scène, mais qui sont voilà. À mon avis, tu aurais n'importe quelle, enfin, il y a vraiment une intention, je dirais, dans Blade Runner, d'avoir une esthétique. On va parler plus de Blade Runner. Enfin, oui, bref. Oui. Voilà. Du coup, 7. Très bien. Donc, est-ce qu'on arrive à faire le scénario sans spoiler? À mon avis, pas. Du coup, on va donner une note d'avant film, en fait, pour ceux qui n'ont pas encore été voir le film, ce qui m'étonnerait beaucoup. Ouais, on est un peu tard, mais bon. Donc ça donne un 7,5 pour moi. Et pour moi, un 8. Voilà. Ça reste pas mal. Et pour les personnages... Et du coup, on rentre en zone spoiler. Ah, tu veux directement... Je vais dire, on donne directement la note des personnages, puis comme ça, on peut rentrer en zone spoiler pour les deux. Non, on rentre en zone spoiler. Peut-être... Ouais, bon. Je vais peut-être mettre un jingle. Zone spoiler. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du scénario? Alors, le scénario. C'est là que le bas blesse. C'est un très bon scénario. Je trouve que juste c'est un peu... C'est bien, mais un peu décevant. Dans le sens où il y a plein de trucs qu'ils auraient pu exploiter, que je me suis dit pendant le film, genre ça va être super, ils vont exploiter ça. Genre le casino, qui est trop bien. Ce visuel du casino est magnifique. Et je me suis dit, quand ils vont revenir pour chercher les types, ça va être génial. Enfin voilà. Sinon, il y a aussi le côté moins manichéen. D'une part, avec, on va peut-être en parler dans nos personnes, dans les most valuable personnages. Le personnage de Benicio JD, je crois. Le personnage de Benicio del Toro, celui qui se saute. Enfin, celui lui, justement, j'aurais pu me dire que ça aurait pu être un côté de... On accepte un peu tout le monde dans la rébellion. Parce qu'on voit cette réaction qu'ils ont au début, non, on va pas le prendre, il est dégueulasse. Et puis en fait, il se révèle qu'il est dégueulasse. C'est un Noël Han Solo. Il est pas dégueulasse, il cherche ses propres intérêts. C'est un Noël Han Solo en plus connard. C'est un mec Tévers, on va en parler, mais... Non, mais c'est un genre de Lando Calrissian en fait. Bah, c'est ça, un jour tu te fais pigeonner, l'autre jour... Voilà. Ouais. Mais bon, ça, on est dans les personnages déjà. Voilà. Et puis aussi, ils auraient pu exploiter ce côté où tu peux avoir des gens qui sont du côté obscur, mais qui sont quand même dans le côté des gentils. Parle plus dans le micro. Kylo Ren. Ils auraient pu en faire autre chose. Mais le problème, c'est que après... Mais ça, on est déjà dans les personnages en fait. Mais parce que c'est un scénario sur les personnages. Oui, mais oui et non. Mais alors, en gros... pour mon avis, je trouve que au début, on a quand même pas mal de la structure du 5 qui se ressort, puis on a aussi cette bataille dans la planète blanche, finalement, à la fin. Pardon, comme sur place au début, oui, c'est très classe.
comme sur Hot au début. Mais finalement, on sort assez rapidement de ce carcan-là. Le carcan est quand même un peu présent, mais moins quand même, et j'apprécie ça. Il y a une quête quand même, la quête de Rose et de Finn est quand même absolument inutile, et je trouve ça vachement cool. C'est con, mais je trouve ça cool qu'elle soit inutile. Parce que finalement, ça veut dire que toutes les entreprises qu'on entreprend n'ont pas forcément de réussite. Par contre, il faut quand même reconnaître que cette entreprise-là, justement, ce voyage-là sur quoi c'était Canto Bight. C'est la planète Casino. Ouais, la planète Casino. Je crois que c'est Canto Bight. La planète des marchands d'armes, la Suisse quoi. Voilà, c'est la Suisse. Donc, ce voyage en Suisse est quand même organisé à partir de je suis l'amiral et je refuse de vous dire quels sont mes plans. Oui, ça c'est pas ouf. Ils auraient pu au moins justifier en disant oui, mais peut-être qu'on a un agent infiltré. Ils auraient pu justifier en disant oui, on sait qu'il y a un agent infiltré. Peut-être, ça aurait été possible. Après ça, le scénario est quand même assez prenant. On arrive à... Ça aurait été intéressant justement de dire on a une raison plus profonde en fait d'y aller. Mais je trouve que ça aurait été intéressant de dire le tracker justement qui est sur le vaisseau qui permet de traquer la vitesse lumière. Il se trouve sur cette planète ou... Non, pas il se trouve. Non, ce que je veux dire c'est que non, le tracker c'est un ennemi infiltré qui l'a placé là en fait. Ouais. Et du coup il est infiltré, mais du coup, on peut pas leur dire oui, on va faire tel plan-là, parce que du coup, ça voudrait dire on gaspille notre temps pour rien, parce que finalement, ils savent déjà ce qu'on veut faire. Bon, alors, voilà, c'est comme ça, mais... Après, il y a deux choses qui m'ont... Enfin, il y a surtout une chose qui m'a beaucoup gêné. Attends, vas-y. Mais ça, je crois qu'on l'a eu les deux. C'est Leia. C'est plus possible. Non mais c'est vrai que j'ai vu des réactions genre oh c'est trop cool, mais non c'est pas trop cool, c'est absurde. Bien il l'aurait amené avant. Oui, dans la première trilogie. Non, mais... dans la première trilogie, je comprends que non, mais c'est vrai qu'ils auraient dû installer dans ce film déjà de base que Leia a la force en elle. Ça fait vraiment Deus Ex. Que Leia utilise la force. Oui, ça fait Deus Ex, Deus Ex Machina. Ça fait Deus Ex Machina, mais surtout pour rien. Parce que finalement, Leia, après ça, pas grand chose. Elle arrive pourquoi? Elle neutralise Poe Dameron, et ensuite elle dit, ouais, bah, suivez-le, c'est bien. C'est pas... Et puis surtout, elle est morte, Carrie Fisher, RIP, mais... qu'est-ce que tu veux faire? Ça aurait pu être classe, justement. Je me suis dit, quand le poste de contrôle il explose, je me suis dit, c'est tellement classe, il faut mourir Akbar et Leia et oui, par contre, c'est un peu con, parce que Akbar, il meurt, on dit, oh mon dieu, Akbar est mort, mais on l'a pas vu. Non, on l'a pas vu mourir, c'est con. Parce que c'est quand même un personnage marquant. Il est pas forcément très important, mais il est marquant. Puis Leia, je veux dire, ça arrive un peu. Je trouve que c'est un peu fait à la va-vite cette scène, je trouve. Mais enfin, est-ce qu'il y aurait une critique de la réaction de l'Occident par rapport aux migrants, avec les vaisseaux qui vont vers la planète et qui sont coulés sur le chemin? Non. J'y pense maintenant. Par contre, et j'ai trouvé un truc très intéressant, c'est avec Luke qui quand on lui donne son sabre à Luke, c'était... Ça c'est tellement bien. Cette scène où il la jette par-dessus son épaule, c'est... bon, je vais pas le mentir, j'ai vu la critique de Durandal et je trouvais que son analyse à ce niveau-là, je la trouvais marrante et intéressante. C'était de dire que Rey qui donne le sabre laser à Luke dans le 7, c'était une manière de dire pour J.J. Abrams, on me donne une tâche impossible à faire. On me donne un objet qui quoi que je fasse, il y aura forcément des déçus. Et la réaction là de Rian Johnson avec ce sabre laser, c'est oh tiens, J.J. Abrams, tu me donnes ce sabre laser, tu me donnes tout ce que tu as fait dans ce film. Ce que t'as fait, c'est de la merde. Paf! Derrière. Oui, c'est cool. Oui, c'est vachement cool. Mais là, justement, on va peut-être parler de ça. Le fait qu'il y a énormément de réponses qui soient avortées ou de réponses qui ne soient pas données. Par exemple, les parents de Rey. Les parents de Rey, on a des pistes, mais... Mais non, alors, ouais. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il dit la vérité? Oui, c'est ça. C'est la question, mais en même temps, j'aime bien l'idée que ce soit ce soit personne en fait, que ce soit l'idée, c'est que on n'est pas obligé d'être un Skywalker pour avoir des immenses pouvoirs.
Ouais, mais ça veut dire qu'il y en a quand même plein des gens, des nobody qui dans cette trilogie. Genre t'as Finn, t'as la fille asiatique qui l'accompagne, je sais Rose. plus quoi. Rose, voilà. Non, totalement lambda d'ailleurs. Voilà. Par contre, Et t'as Ray, Mhm. t'aurais les trois héros principaux en fait. Oui, Rose, j'ai du mal à considérer comme une héroïne principale. Je mais- pense qu'ils vont faire ça. Hein. Ça me dérange un peu, mais. Ça ferait un genre de triangle amoureux. Oui, bah oui. Mais pas forcément. Il est pas forcément mal amené, le triangle amoureux. Non, mais voilà. Ouais, Star Wars, c'est pas forcément fait pour avoir des triangles amoureux. Excuse-moi, mais Non. Han, Oui, oui. Luke et Leia. Oui, mais Luke et Leia sont frères et sœurs. Oui, mais Du ça, coup- ils ne le savent pas jusqu'à la Oui, fin du 6. Donc, il y a quand même un triangle amoureux. Je te Tu rappelle veux que... pas dire que Rey et Rose sont sœurs. Non, mais je te rappelle quand même que le... De toute façon, le triangle amoureux, il se ferait tour de film. Oui, c'est vrai. Je te rappelle que le triangle amoureux est désamorcé en une phrase. Enfin, dans le dialogue, vous l'aimez. C'est mon frère. C'est comme ça qu'il est désamorcé, le triangle Ouais, c'est vrai. amoureux. Je te rappelle qu'avant, Leia a roulé un patin à Luke. Hein, C'est vrai. voilà. Et d'ailleurs, toutes les communautés sont représentées dans ce triangle amoureux. Oui, mais tu sais pourquoi Rose Non, c'est ouverture au marché chinois. Oui, bah, C'est forcément ça. Ouverture Oui, mais- au marché chinois. D'ailleurs, mais ça sert à rien. le personnage de Rose, je le trouve bien présenté quand même. Avec l'idée, avec sa sœur, le croissant, ça, elle a une mission. Et on la voit au tout début. Enfin. Et puis je la trouve beaucoup plus intéressante que les héros complètement plats de J.J. Abrams, c'est-à-dire Finn, je suis un Stormtrooper qui s'est libéré. Et, ben, c'est tout. Ils auraient pu faire un truc classe. Hein. Rey, je suis une fille perdue et sans pouvoir. Et, ben, c'est tout. Et Poe Dameron, je suis le meilleur pilote de la galaxie. Et, ben, c'est tout. C'est quand même d'accord. Les seuls personnages avec de la profondeur, c'est les personnages déjà installés. C'est Leia, c'était Han Solo, et c'est Luke. Enfin, c'était Luke. C'est quand même con. Non, Luke, on le reverra tout le temps. Oui, mais quand il aura Il plus... va venir comme Yoda. Oui, mais il aura plus... D'ailleurs, Yoda. Yoda vient aussi. Tu sais que je sais pas si c'est une marionnette ou pas. Non, à mon avis, c'est une image de synthèse. Ah, quand tu regardes, à mon avis, c'est un peu grotesque quand même. Et c'est grotesque marionnette, je trouve. Au final, ça change pas grand chose. Mais... Ouais, enfin bref. Voilà. Mais en fait, bon, là, on est en train de parler déjà des personnages en fait. Oui, on va faire les deux. Mais Ensemble, à mon avis. oui. Mais enfin, les anciens personnages ont de la profondeur et les nouveaux pas. Et quelque part, c'est juste, oui, J.J. Abrams les a mal présentés, les a mal introduits, les a mal caractérisés. Ils ont aucun but dans le set, aucun but vraiment défini. Finn veut s'enfuir, mais bon. Rey veut rester là où elle est, mais bon. Poe, bah, il fait sa mission, c'est tout. En même temps, Luke a pas vraiment de but dans le 4 non plus. Ah, il a quand même un sacré dilemme. Oui, mais... Mais et c'est ça qui aussi son but, c'est qu'il veut détruire l'ordre Jedi. Il veut être le dernier Jedi pour que l'ordre Jedi meure avec lui. C'est ça son but. Et d'ailleurs, il change de motivation, il change de but en plein milieu du film. Ouais. Aussi, Luke qui est exilé en Écosse, c'est cool. Oui. Enfin, Oui. c'est pas l'Écosse, mais il y a quand même un style très très Highlands. Oi, camarade. Ouais. Puis j'aime bien cette île, se dire que le temple des anciens Jedi, il est construit sur le côté obscur. Genre. Oui, il y a ça, mais c'est vrai qu'il sort un peu de nulle part, ce côté obscur quand même. Et puis la scène est gâchée, je trouve. La scène est très bien, la scène du miroir, du côté obscur est très bien, jusqu'à ce qu'on ait la narration de Rey. Mais la scène est tellement bien. Oui, c'est vrai. C'est une très belle scène. Mais au niveau graphisme, c'est la classe. Bon, si on faisait rapidement là... Est-ce qu'on donne nos notes Nos notes... Univers, personne se confond. Univers personnage, moi j'allais donner j'avais dit quoi? J'avais dit un 8, c'est erreur. 8 parce que Rey et Finn amènent en bas, mais que je trouve que le personnage de Luke, quoi qu'en dise Mark Hamill sur je sais pas ce qu'ils ont fait avec mon personnage, il est tellement bien ce personnage. Et puis Kylo Ren est aussi vachement cool, mais Luke Kylo est Ren, tellement bien. Bah en fait moi je suis un peu déçu parce qu'ils auraient pu faire tellement mieux. Et au final ils ont fermé plein de portes. Genre ça, ils ont un peu désamorcé à un moment ce côté manichéen et bam ils le remettent. Ouais. Je suis Genre oui, c'est tiens, dommage. À propos de côté manichéen, Snoke. Snoke,
Je pense qu'ils vont en reparler. Hein. Mais... Ils vont en reparler, mais en même temps... C'est la question, est-ce qu'ils savaient que Kylo Ren allait tuer ou pas? Est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas? Mais si, c'est justement, il y a quand même, si tu regardes dans toutes les phrases de Snoke, c'est je vois que tu t'apprêtes à tuer ton véritable ennemi, tu tournes son sabre vers lui, et finalement c'est juste une manipulation de la part de Kylo Ren. Mais c'est vrai que c'est assez particulier quand même. L'idée que ce personnage, qui peut quand même, il est aussi puissant. Moi j'aimais bien Snoke, le design. Le design est bien, mais finalement il n'y a aucune profondeur. C'est le grand méchant. Justement, ils auraient pu faire une profondeur. Parce qu'au final, Palpatine, de la première trilogie, il a peu de profondeur. Dans le 4-5-6. Dans le 4-5-6. Bah, c'est le grand méchant, mais le problème c'est que c'est pas parce que le 4-5-6 faisait un truc qu'il faut faire la même chose dans le 7-8-9. Justement, le problème c'est que Snoke là il devenait un Uber empereur. Bah, il aurait très bien pu marcher, mais simplement un peu à la Galbatorix en fait. Oui, mais le problème c'est que l'empereur limite il n'a pas besoin d'être hyper développé parce qu'il n'a pas besoin de ça dans le 4-5-6. Par contre, il est développé dans le 1-2-3. Oui, bah peut-être qu'ils vont faire une pré. Non, ils vont pas faire un spin-off. Ils vont un spin-off, un spin-off. Un spin-off. Mais là, c'est le seul moyen d'expliquer Snoke. Mais finalement, je suis pas du tout contre la mort de Snoke parce que pour moi c'était un mauvais personnage. C'est juste que c'est vrai qu'ils auraient dû. Il est pas vraiment mort en fait. Non, il est clairement crevé. Hein, ils ne peuvent pas le faire revenir. Ils ne peuvent pas le faire revenir. Vu qu'ils vont faire revenir Luke, ça c'est sûr. Peut-être qu'ils vont faire revenir Snoke comme mentor de Kylo Ren. Je pense que s'ils font ça, bon c'est J.J. Abrams, donc on est mal parti déjà, hein, qui va faire le 9, hein, on est mal parti. Mais s'ils font ça, je sais pas. Ça dépend. Ça peut avoir son charme. Enfin. D'ailleurs, justement, Johnson a fait un très bon travail de récupération hein, à propos de ça. Et non, je pense que non, le 7 est pas bien. Le 7, il est pas mauvais. C'est ça le truc. Il est pas mauvais, mais genre pas, il est moyen. C'est genre non. Il a évité le mauvais, mais de rien. C'est un peu dur. Non, il est beau et il lance des trucs en l'air. Non, c'est ça. C'est J.J. Abrams qui a lancé des trucs en l'air et qui a dit à Johnson, hey, rattrape-les tous. Il a quand même des moments bien. Oui. Genre la mort d'Han Solo, elle est cool. Oui, mais je trouve que elle est designée pour avoir une tension et ce genre de choses, mais qu'elle marche pas vraiment bien en fait. Et Chewbacca est cool. Oui, mais non. Le problème du 7, à mon avis, c'est que tout a été designé pour que ce ne soit pas possible de répondre, ou qu'on ne puisse pas répondre dans le 7, 8, 9. À mon avis, le truc c'est, on va profiter d'avoir une nouvelle trilogie pour avoir des nouveaux bouquins. On a supprimé l'univers étendu, on en recrée un. Avec la Nouvelle République, avec le nouvel ordre et ce genre de choses. Ouais, mais moi j'aimais bien l'antagonisme Nouvelle République, Nouvel Ordre. Oui, mais c'était tellement artificiel. Oui, mais c'est un truc qui marchait bien. Parce qu'au final, ça a toujours été un peu artificiel le côté manichéen de Star Wars. Oui, mais c'est pas une question de manichéisme, c'est une question de c'est mal fait, c'est mal introduit. Et puis finalement, il y a aucun intérêt. Mettre plein de spin-off. Mais je veux dire, c'est qu'il y a aucun intérêt, à mon avis, dans la trilogie 7, 8, 9. Parce que finalement, tu sais exactement ce qui va se passer. T'as déjà eu la même chose dans le 4. T'auras peut-être des 4, 5, 6. T'auras peut-être des moments où tu te dis, oh tiens, c'est étrange, ou alors tiens, ils ont fait ça de nouveau, oh, c'est intéressant. Mais ce sera dans la manière, dans l'exécution, mais dans le scénario, dans les grandes lignes, t'as aucune surprise. Alors que dans le 3, justement, t'avais des surprises. Tu te disais, oh, comment ils ont fait, machin, oh, la guerre des clones, enfin, on sait ce que c'est. Mais dans le 7, 8, 9, il n'y a pas grand chose, je trouve, à ce niveau-là. On va voir. Enfin, parce que le 9 n'est pas encore sorti. Hein. Mais, mais enfin, pour moi, le 8, c'est une grosse pirouette acrobatique où Johnson a dit, bon, J.J. Abrams, je ne récupère pas tous les plats que tu as lancés en l'air, j'en récupère 2-3, je fais un truc bien avec, mais le reste s'écrase au sol. Et tu fais ce que tu veux avec les morceaux que tu as récupérés. On avait donc dit, notre univers personnage confondu, 8. Moi, ça me fait 8 aussi. Et donc, pas forcément pour les mêmes raisons. Enfin, et donc, en moyenne, moi, ça me fait 7,5, 8,5, 8 et 8, donc ça me fait 8 de moyenne. Et toi? Moi, je vais donner 7,5 de moyenne. Je joue un peu avec les arrondis, mais... Ouais, je trouve qu'il mérite pas... Je crois que j'avais donné 8,5 à Blade Runner. Ouais, il me semble. Et il mérite... Enfin,
il est pas si proche que ça de Blade Runner. Enfin, Non, mais moi je te rappelle que j'ai donné 9,5 à Blade Runner. Ouais. Voilà. Ouais. Mais du coup, voilà. Ah oui, puis du coup, on va passer au most valuable. Donc on va faire valuables. les scenes, les caractères. Les scenes et characters. Alors, characters d'abord. Finalement, en fait, j'hésite. D'ailleurs, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Oui, n'hésitez. Donc, commence toi. Parce que moi, j'hésite encore. Je ne suis pas encore décidé. Tu vas prendre celui que j'ai choisi de faire. On Tu verra. sais que je peux faire des mentions honorables. Vas-y, vas-y. Donc, mention honorable. Mention honorable à... Plus proche. Sinon, on t'entend pas bien. Ouais, enfin... Mention honorable à Snoke. Parce que je trouve qu'il a ce côté un peu... je contrôle tout, je sais tout ce qui va se passer. Ouais. Genre, j'ai toujours 3 coups d'avance sur tout le monde. Cette mort que je trouve très très cool. Cette mort à la con, quand même. Oui, la mort gâche un peu le personnage, mais le côté joueur d'échecs, tu sais, où je rapproche les deux pions, donc Kylo Ren et Rey, pour les faire interagir, et on sait pas qui va sortir, mais... Ces interactions, je trouve toujours très intéressantes quand ouais, tu as Rey et Kylo qui se parlent. Ouais. D'ailleurs, no spoiler, mais Most Valuable Scene. Oui, mais... Enfin voilà. Mais mon Most Valuable Character reste du côté méchant. Voilà, ça m'embête. Non, mais ce côté manichéen. Mais c'est la base de Star Wars. Oui, mais ouais, ça m'embête. C'est les nazis contre les alliés. Oui, bah voilà. J'en ai marre. La patrie de la liberté qui est migrante. Supporter la neutralité du net. Voilà. Voilà, donc, mon Most Valuable Character. Du côté des méchants, ça pourrait être qui? Oh, je me demande bien. Ah, si, je sais, c'est Hux. Depuis le début, c'est ça. Mais pourquoi le gardez-vous? Parce que parfois, c'est bien d'avoir un incompétent à la tête de son armée. Oui. Hux, c'est cool, mais c'est un peu c'est un peu trop archétypique. Trop archétypique? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Vas-y. Kylo. On dirait un personnage prétiré, en fait. Parle de Kylo. Kylo. Ah bon, t'as deviné. Parce que déjà, de 1. Mais non, ça aurait pu être Phasma. Écoute, moi j'aime bien voir la tête des personnages. J'aime bien ce personnage, parce que j'aime bien son côté un peu plus torturé que Dark Vador. Ouais. Plus torturé que Dark Vador, et en même temps... plus intéressant, en fait, je le trouve plus intéressant que Dark Vador. Il est peut-être moins flippant, il est moins sûr de lui, et c'est ce qui le rend plus intéressant, il est moins arrogant aussi. Par exemple, cette scène avec Luke, cette espèce d'hologramme, enfin, c'est pas un hologramme, mais voilà. Ça, tu l'aurais jamais imaginé avec Dark Vador. Et son épée est super stylée. Voilà. Oui, il y a toujours quelque chose de graphique. Et aussi, moi j'aurais bien aimé le voir passer du côté des gentils ou je sais pas, trouver une autre voie entre les deux, mais utiliser ce côté obscur, mais pas forcément pour être du côté du premier ordre, en fait. Simplement passer du côté obscur, parce qu'il est du côté obscur et à mon avis, il devrait rester du côté obscur, mais en faire autre chose. Voilà. On a eu une petite coupure. Ouais, on a une petite encore, ouais, c'est à cause de notre caméra. Bon, on va reprendre, j'ai à peu près fini ce que j'avais à dire sur Kylo Ren. C'est simplement que j'aurais bien aimé qu'il crée plus quelque chose de tripartite pour enlever un peu ce côté manichéen. Et je pense qu'on va passer à ton Most Valuable carte. Mon Most Valuable, alors je reprends, on en a déjà parlé, mais je vais reprendre le fait que j'ai beaucoup aimé Benicio del Toro, le JD, sauf erreur. Son personnage de contrebandier, je trouvais qu'il était intéressant, puis surtout qu'il le jouait très bien. J'adorerais pouvoir, moi en tant qu'acteur, jouer un truc comme ça, un personnage avec autant caractérisé que lui, mais sans être caricatural. Caractérisé mais pas caricatural, et je trouvais ça vachement cool. En fait, autre personnage valuable, Kylo Ren, hein, je vais pas m'étendre, déjà parlé, voilà. Et enfin, mon most valuable character, c'est Luke, parce que je trouve que son développement est parfait, c'est exactement ce que j'attendais de Star Wars, c'est reparler du mythe du Jedi, sauf que ne plus en faire cette figure mythique, mais un gars qui est écrasé justement par cette figure mythique qu'il est devenu.
et justement ces doutes et ce genre de choses à partir de ça. Et puis cette mission, cette image qu'il est devenu, qu'il doit absolument, qu'il est écrasé par cette image, et finalement il décide de l'embrasser pleinement pour redonner cette étincelle qui embrasera l'humanité, non pas l'humanité mais la galaxie. Enfin l'humanité aussi. Oui, l'humanité aussi, mais la galaxie. Et du coup, je trouvais tout son développement dans The Place of Arcanil vachement bien. Et puis faut quand même se dire, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, c'est bien. Bah, il y a ce côté où il se retrouve au sommet, donc finalement il peut pas aller plus haut, il a fait tout ce qu'il voulait faire dans la vie, et il se dit, j'ai plus de but, et au final, il commence à réfléchir du coup. Et il se dit, tout ce en quoi j'ai cru, tout cet ordre de Jedi, j'ai toujours cru faire le bien toute ma vie, mais en fait, est-ce que c'était si bien que ça? Et du coup, il y a cette histoire avec Kylo Ren, qui est racontée plein de fois, d'ailleurs ça j'aime bien. Et bah, il se dit, au final, j'aimerais bien prendre un peu de temps, parce qu'à mon avis, il prend ce temps pour un peu réfléchir à est-ce que c'était vraiment bien ce que j'ai fait. Il le dit pas, je crois qu'il le dit pas explicitement, mais en gros, à mon avis, c'est ça. Et puis, il y a aussi ce côté où j'avais fait ce parallèle avec Paul dans Dune, qui suit à peu près le même truc, qui se retrouve tout d'un coup maître suprême, c'est à peu près le même truc, hein, enfin. Ouais. Voilà, puis qui au final est prisonnier de son image, qui doit rester son image, parce qu'il doit y avoir une incarnation du bien, mais lui il se dit, au final, on utilise mon image et je trouve pas ça si bien que ça en fait, ce qu'ils font de mon image. Et je trouvais ça intéressant. Ouais. Après. Enfin, c'est pour ça, parce que tout simplement, je trouve ça dommage quelque part aussi que ce soit Luke. Après, pour moi, Luke, justement, c'est un personnage des deux premières trilogies. Et de la première trilogie. Oui, puis aussi. Ouais. Voilà. Parce que tout bébé. Mais surtout, on doit pas. C'est pas normal que dans la troisième trilogie, donc. Oui, c'est pas normal que que ça soit lui le héros. Voilà, c'est ça. C'est pas normal que ce soit lui mon personnage préféré. Ça, je trouve ça vraiment dommage. J'aurais beaucoup aimé que ce soit Rey ou Finn ou Rose ou Poe Dameron, c'est mon personnage préféré, parce que finalement c'est dommage. Ces personnages sont creux, ils sont résumés à leur fonction. Je l'ai déjà dit avant, ils sont résumés à leur fonction. C'est dommage. Il y a rien d'intéressant avec eux, et il y a très très peu de choses intéressantes avec eux. Et pas rien, d'accord, mais. Et du coup, c'est J.J. Abrams qui a planté une mauvaise graine, et à partir de là, dans la plante la plante qui est devenue la Star Wars, bah il y a des mauvais fruits, et ces mauvais fruits, bah c'est ces personnages-là qui sont pas super intéressants et pas super développés. Mais on va tout de suite passer. Ah oui, d'ailleurs, mention honorable à Chewbacca, parce que je trouve toujours ça aussi incroyable d'arriver à faire un personnage qui arrive à avoir des émotions, qui arrive à avoir des sentiments, sans utiliser la parole. Les porgs. Oui, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Et puis la scène avec les porgs, enfin, c'est l'anecdote, mais... Oui, mais elle est bien. Je trouve qu'au final, c'est un personnage qui est limite plus intéressant que Rose ou Finn, alors qu'il n'a pas la parole. Genre, il parle avec un désavantage majeur. Ouais. Ah oui, puis on peut parler aussi du fait, peut-être dans le scénario, j'ai oublié de mentionner ça, BB-8 saves the day. C'est que c'est ridicule. Moi, au début, je m'attendais à ce que, en fait, dans l'AT-AT, je sais pas si c'est un AT-AT, enfin bref, dans le robot, ce soit Benicio, enfin ce soit JD. Je m'attendais, je me dis c'est JD, bah c'est cool. Ben c'est pas JD, c'est cool aussi, mais c'est dommage que ce soit BB-8 qui contrôle comme ça. C'est ridicule. Oui. Enfin bref, ça c'est encore anecdotique. Ouais, mais BB-8, je trouve aussi, c'est un truc un peu comme R2D2. Oui, c'est pas un des meilleurs personnages, mais il est cool. Sauf que BB-8, il a un côté Deus Ex Machina beaucoup plus important. Oui. Enfin bref, on va parler maintenant de la Most Valuable Scene. Hein, ouais. Most Valuable Scene, j'hésite entre deux. Je vais dire ma scène graphique et ma scène symbolique. Ma scène graphique, c'est tout con. C'est cette putain de scène dans l'espace, la vitesse lumière du vaisseau Mon Calamari sur les autres vaisseaux, le vaisseau de la flotte amirale, le vaisseau de Snoke. Je trouve cette scène est super belle, et elle répond justement à une de mes questions. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un truc dedans? Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand tu es en vitesse lumière, que tu as un truc dedans? Tu fais quoi?
devant. Ben voilà, c'est ça qui se passe. Et la scène, c'est dommage qu'elle dure pas. Elle est sans bruit, elle est sans rien. C'est dommage qu'elle dure que quelques secondes. J'aurais aimé qu'elle dure plus longtemps, mais elle est vachement bien déjà. Premier truc. Et deuxième truc, c'est tout simplement, j'ai dit, le côté symbolique de Luke, j'adore. Et justement, c'est son arrivée au moment sur la planète de blanche et rouge. Là, je sais plus comment elle s'appelle. Où il arrive comme ça, on sait pas exactement de où, et où il embrasse Leia sur le front avant de lui donner les dés de... C'est cool. C'est vachement bien. Et puis toute la scène qui en suit aussi, le combat avec Kylo Ren, que je trouve juste formidable, jusqu'à la mort. Cette scène, là, le début, quand il arrive en esprit, et jusqu'à la mort, jusqu'à sa mort, où il s'évapore. Oui, j'aime beaucoup la scène où tous les vaisseaux concentrent leur feu sur lui. Ouais, c'est cool. Peut-être un petit peu over the top, mais... oui, mais c'est pour moi, c'est côté Jedi intouchable. Mm-hmm. Genre, je suis au Nirvana, vous pouvez plus m'atteindre. Oui, c'est ça. Ça, par exemple, pour moi, ça n'a rien à faire là. Mais... moi, je trouve justement que ça a rajouté un truc que j'aimais bien. C'est ce côté bad boys, voilà, mais oui, puis t'allais dire un truc, je sais pas si t'as remarqué, mais je sais pas si vous avez remarqué, Luke, quand il combat justement Kylo Ren, donc il a son esprit, mais il se représente pas tel qu'il est lui, c'est-à-dire avec la barbe grise, les traits tirés. Non, il se représente tel qu'il est en version idéalisée, tel qu'il est représenté, imaginé. Et je trouve ça vachement cool aussi. Ouais, je trouve ça vachement cool aussi. Enfin bref, alors moi, justement, j'aimais bien l'idée. D'ailleurs, il y a deux trucs dont je voulais parler parce que j'y ai pensé maintenant. La planète de sel. J'aime beaucoup. Avec le rouge quand tu frottes. Mm-hmm. Ça donne super joli. Ouais. Et puis ça, c'est un peu quelque chose d'original, j'aime bien. Où ils font une guerre des tranchées, ouais. C'est cool. Et puis aussi la scène où Finn, c'est un peu une déception, la scène où Finn vole vers le mortier. Oui. Il aurait dû crever. Voilà. Il aurait dû crever. Pour moi, ça aurait été plus audacieux, ça aurait été plus symbolique de le faire crever. Parce que au final il survit et tu te dis toujours les héros meurent pas. Et puis le pire c'est que moi en voyant cette scène je me suis jamais dit à un seul moment il va crever. Non, jamais. T'as plus peur en fait. Voilà, c'est ça, c'est les héros on les touche pas et c'est con. Et puis ça aurait pu amener un truc genre il y a des fois où tu combats, t'as l'impression que ça a marché parce qu'à chaque fois qu'un héros où il y a quelqu'un dans Star Wars, en fait, essaye de faire un truc qui très dangereux, ça marche. La seule chose, dans ce scénario, la seule chose qui ne marche pas, c'est con, mais c'est la tentative de hackage la tentative de hackage du traceur subluminique. Vitesse lumière. Et finalement, c'était pas important. C'est dommage. Voilà, c'est ça. C'est dommage. Et pour moi aussi, ça aurait pu faire un truc genre, le canon continue de fonctionner, mais genre, il est juste mort comme ça. Et puis ça aurait fait aussi un manifeste contre la guerre, ça aurait fait plus de messages en te disant, tout le monde peut mourir dans ce combat, et personne n'est intouchable. Ouais. En même temps, ça aurait enlevé le héros masculin du truc. Oui. Oh là là. Voilà. Oh là là. Enfin bref. Et donc ta scène préférée ? Ma scène préférée, c'est celle où, c'est plus une succession de scènes qu'autre chose, mais je les regroupe. C'est celle où, avec le lien entre Kylo Ren et Rey. Parce que je trouve que l'effet miroir est très joli. Et tu sais, quand leurs mains se rapprochent, ça donne super bien. Ça fait un peu le côté où, je crois que c'est dans Harry Potter 5, où Voldemort bombarde Harry de vision. Ouais, c'est le 5. Puis ça fait un peu ce côté-là. Genre, même dans tes rêves, même même ton esprit n'est pas à l'abri du côté obscur. Et justement, c'est là qu'ils auraient dû faire un truc avec Kylo Ren. Mais moi, je pense sérieusement que la fin, et j'espère que ce sera ça, pronostic d'ailleurs, le 9, je veux que les Sith et les Jedi soient mis de côté. Qu'on ait un genre d'ordre gris, un truc du genre, qui puisse... Parce que quelque part, là, les Jedi sont morts.
Rey, elle a fait quoi? Elle a eu elle a reçu 2 leçons par un Jedi déchu qui refusait son héritage. Elle a pas eu d'entraînement de Jedi. Non, elle a pas eu d'entraînement. Mais déjà Luke, j'ai du mal à le considérer comme un Jedi. Finn, il a pas eu d'entraînement non plus. Non mais Finn, pourtant, c'est spécial. C'est spécial parce mais que pourtant, tu sais, Kylo Ren style. Il se fait défoncer par Kylo Ren quand même, hein, dans le set. Ouais, mais pas longtemps. Non, il le défonce. Attends. Hein. Kylo Ren, il défonce Finn. Alors c'est Rey. Oui, Rey. Oui, Mais oui, Rey, c'est encore pire. Oui, mais alors, je vais faire l'argument faux cul. Hein, oui, mais il a été tiré dessus par Chewbacca avant. Oui. Et puis je te rappelle hein, que son Oui, arbalète laser, c'est son arbalète laser. Hein, elle défonce des gens, elle les propulse en arrière, alors que lui, il s'est pris un tir dans le bras, il a continué à attaquer. Ah là là. Hein non, mais plus sérieusement. Il s'est fait battre par le pouvoir de l'amour. Ouais, c'est ça. Enfin bref. Comme les Tortues Ninja. Pronostic pour moi, la trilogie est mal barrée. Parce que même si Ça la relance quand même un peu, moi je trouve que... Oui, ça la relance un peu, mais tu sais quel est mon problème? C'est J.J. Abrams qui va reprendre le 9. Et J.J. Abrams, ça fait de la merde avec le 7. Alors j'ai très peu d'espoir pour le 9 à cause de ça. Parce que s'il veut reprendre, s'il s'est dit, oui mais non, Johnson il fait de la merde, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais faire revenir Snoke. Et puis, Rey non, elle a des vrais parents, c'est pas juste des merdeux. Et ben, non, tu gardes ça, et il faut garder ça, c'est important. Tu peux donner des réponses sur qui était Snoke, mais tu donnes pas des réponses, tu le fais pas revenir, tu changes pas des choses, tout ce qui a été établi dans le 8, pardon. D'ailleurs, pourquoi ils donnent pas tout au même réalisateur? Mais c'est comme le voilà. Ah ouais. C'est comme c'est un bel argument. La trilogie originale aussi hein. Oui. C'est seulement le 4 qui a été réalisé par George Lucas, puis les 2 autres films ont été réalisés par 2 autres. Mais avec la bénédiction de George Lucas qui lui a expliqué des trucs et voilà. Oui, mais là c'est Disney qui est choisi. Oui. Ouais, bah c'est voilà. Et toi, tes pronostics pour le Moi mes pronostics, j'aimerais bien en fait qu'il y ait vraiment la fin des Jedi. Oui, ce serait vraiment bien. La fin des Jedi et des Sith en fait. Et du coup... L'ordre gris. C'est l'ordre gris. Oui, ça pourrait aussi faire le côté où ça se passe il y a très longtemps. Et du coup, tu pourrais imaginer une émigration, un truc comme ça. À mon avis, ça ferait un petit peu trop. C'est nous, wink wink, hein, c'est nous, hein, ouais, mais t'es pas obligé de le faire autant comme ça. Ouais, mais à mon avis, ça serait un peu forcé. C'est comme Prometheus qui dit, regardez, nos ancêtres, ce sont des aliens bleus, voilà. Ouais, mais tu pourrais arriver à une conclusion où la société se transforme un peu et devient une société un peu comparable à la nôtre. Comparable à la nôtre, j'aimerais, mais la même que la nôtre. Non, pas forcément la même, mais... Enfin, je veux dire, est-ce que parce que c'est dans le passé et que on a cette évolution, ça mène à notre société, ça je refuse clairement. Mais enfin, c'est que ça amène une société semblable à la nôtre, pourquoi pas? Oui, mais du coup, si ça amène une société semblable à la nôtre, il y aura forcément des colons qui vont arriver une fois sur Terre. Enfin, voilà. Oui, mais je trouverais ça particulièrement con quand même. Enfin bref, du coup, on rappelle juste nos notes. Au final, c'est un très bon film parce que c'est Star Wars. C'est un très bon film. Non, c'est un très bon film, il se laisse très très bien regarder. Oui, mais c'est pas parce qu'il se laisse regarder qu'il est bon. Je veux dire. Oui, mais. Je veux dire, t'as du plaisir à le regarder. Oui. Et tu vas le regarder plein de fois. À mon avis. Tu vas probablement le regarder plein de fois. À mon avis, c'est pas si le 9 fait bien son taf. Croisez les doigts. Si le 9 fait bien son taf, c'est pas le 7, c'est pas le 8 qu'on reverra dans la série, dans la nouvelle trilogie, ce sera le 9. Alors que, en général, celui qu'on regarde dans la trilogie originale, c'est plutôt le 5 qu'on regarde et regarde. Oui, mais parce qu'il y a des scènes iconiques. Oui. Et là, il y a des scènes iconiques aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin, on verra. Mais du coup, je crois qu'on a tout dit. Hein, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires aussi. Ah oui, débattez dans les commentaires. Oui. Parce qu'au final, c'est aussi ça, on expose nos avis, mais voilà. C'est pas... Nos avis de cinéphiles. On n'a pas des avis intouchables. On n'a pas des avis intouchables, on est cinéphiles, c'est tout. On n'est pas des critiques cinéma. Voilà. Voilà. Mais du coup... Et du coup, allez le voir. Oui, allez le voir. Faites-vous votre propre idée. Tout le monde l'aura déjà vu. Tout le monde l'a déjà vu, tout le monde a pris ça sert à rien, tout le monde l'a vu. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y. Allez-y, oui, clairement. Si vous aimez Star Wars, hein. Parce que clairement, celui qui n'aime pas Star Wars, qui va voir le 8 en premier, il va être complètement perdu et à mon avis, il va pas beaucoup l'aimer. Ouais, mais de toute façon, celui qui n'aime pas Star Wars, il voit n'importe quel Star Wars, il va pas aimer. Hein. Si tu montres Rogue One, par exemple,
Ah non, moi, pour moi c'est un des plus ancrés Star Wars, et c'est pour ça que d'ailleurs que je sais... Moi je l'ai vu en premier. Hein. C'est Ouais. le tout premier que j'ai vu. Mais il a quand même une patte Star Wars très très forte. C'est pas parce que... Enfin ouais, bref. D'ailleurs je pense qu'on fera une hiérarchie dans les Star Wars. Moi j'ai déjà ma hiérarchie. Hein. Je pense qu'on pourra faire aussi ça pour le Seigneur des Anneaux. Et tout en haut. Je pense qu'on pourra aussi faire ça pour le Seigneur des Anneaux, ou bien peut-être pour Jurassic Park ou ce genre de trucs. Mais en tout cas, ça sera pour une prochaine fois. Ouais, ce sera pour une prochaine fois.